Nous te disons merci ce matin, Père. Alors que tu as conduit nos pas dans ta sainte et divine présence. Père, comment ne pas te remercier? Toi qui as envoyé la pluie pour nous bénir ce matin, Père. Car c'est une pluie de bénédiction. Seigneur, tu savais que les semences étaient enfouies et qu'il fallait que l'eau puisse ramener ces semences. Et nous sommes ces semences que tu as prédestinées en ce temps du soir. Afin que, Frère Dieu, nous puissions recevoir le message de notre jour. Afin d'être manifestés en ce temps-ci. Bénis ton peuple qui est venu, Père. Tu as dit dans ta parole, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Ce matin, Père éternel de gloire, viens nous donner ton repos, Père. Au travers de ta parole, au travers du Saint-Esprit. Bénis tes enfants qui sont en route. Bénis tes enfants qui sont en route. Et souviens-toi de ceux qui ne sont pas encore arrivés, Père. Prends le contrôle de toutes choses et que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent à ton cœur de l'éternité au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lever. Vous avez la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 14. À partir du verset 22. Lisons au nom du Seigneur Christ. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens Pierre. Sortit de la barque et marcha sur les eut pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Après avoir traversé la mer, vers dans le pays de Génazareth, les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs. Amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Vous pouvez vous asseoir, je vais lire Hébreux 13, 8. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui
éternellement. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Donc la Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. Il ne change pas de nature. Il change seulement de voile. Alléluia. Mais il reste le même. Et nous aussi, nous devons avoir la foi. Pourquoi à un tel Dieu surnaturel? Ce matin, j'avais un petit sujet. J'ai intitulé Pourquoi as-tu douté? Et l'inspiration, c'est la probabilité de masse. Alléluia. Amen. Dieu ne travaille pas dans la masse. Dieu ne travaille pas dans le groupe. Mais Dieu travaille à travers des individus. Et ce n'est pas n'importe quel individu. Mais Dieu travaille avec celui qui a la foi. C'est qu'au travers de cette personne que Dieu peut manifester sa parole. Et je vous dis ce matin que Jésus-Christ est ici dans cette salle. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ est le grand courant. Comme le courant de Mokoukoulou. C'est le courant à haute tension. Mais ce courant-là, si vous le prenez à l'état brut, cela va détruire nos maisons. Parce que c'est la haute tension. Alors qu'est-ce que les scientifiques ont fait? Ils ont pris le courant de haute tension et ils l'ont transformé en courant de basse tension pour que nous puissions avoir le courant dans nos maisons. Alléluia. Amen. Donc Jésus-Christ c'est la grande centrale électrique. C'est le grand courant de Dieu. Mais on ne peut pas le prendre à l'état brut. Sinon cela va tuer les gens. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu a suscité 5 ministères. Et c'est à travers de ces ministères-là que Dieu se manifeste. Et si vous voulez voir Dieu, vous le verrez toujours au travers de l'homme. Dieu n'agit pas dans le vide. Dieu n'agit pas dans l'espace. Dieu agit dans sa parole au travers de son argent. Ce jour-là, Jésus a renvoyé la foule. Et il a dit à ses disciples, entrez dans la barque et passez de l'autre côté. Alléluia. Amen. Et quand il a fini de renvoyer la foule, il est monté sur la montagne pour aller prier. Quand il a fini de prier, il s'est rendu compte que la barque était déjà loin. Et la barque était secouée par les flots. Mais dans cette barque-là, il y avait ses enfants qui étaient là. Dans cette barque-là, il y avait ses disciples. Alors qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait partir vers la barque. Et je te dis que ce matin, ce même Jésus est ici. Parce que la Bible dit, là où 300 assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Toutes les fois que nous nous réunissons, à cause de la parole, Dieu doit être au rendez-vous. Donc ce matin, je crois que tu t'es préparé pour que Dieu puisse te parler. Alléluia. Amen. Parce qu'il t'aime. Donc pendant qu'ils étaient dans la barque, il n'y avait plus d'espoir. La mer était agitée. Mais sur cette mer agitée,
Jésus était en train de marcher. Parce que lui, il ne connaît pas d'obstacle. Alléluia. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Créateur. Je vais vous dire quelque chose ici. Écoutez ce que Frère Branham dit. Dans la brochure Dieu commissionnant Moïse. Ça a été prêché. Ça a été prêché le 8 mai 1953. Disent, eh bien, je suis trop vieux. Moïse ne l'était pas alors qu'il avait 80 ans. Il avait donc fait 40 ans. Dieu formait l'enfant là derrière le désert. Et puis il l'a préparé. Il l'a apprêté pour le service du Seigneur. Dieu, là je ne compte pas. Que tu sois vieux, que tu sois jeune, c'est pas ça qui compte chez Dieu. Ce qui compte, est-ce que tu vas croire à sa parole? Est-ce que tu vas accepter sa parole? Alléluia. Amen. Je continue à dire. Et puis il eut le puissant ardent. Et Moïse s'est avancé vers le puissant ardent pour le regarder. Je ne crois pas que c'était pour le critiquer. Alléluia. Amen. Donc ça dépend de ton attitude. Quand tu viens à l'église, quand tu viens dans la présence de Dieu, avec quelle attitude tu viens? Alléluia. Amen. Il dit, je ne crois pas que c'était pour le critiquer. C'était un grand feu. Il s'est dit qu'il passerait juste à côté pour voir pourquoi cela ne se consumait pas. Et pendant qu'ils s'en approchaient, le Seigneur a dit, ôte tes souliers, car tu es sur une terre sainte. Écoutez maintenant, frère. Et si Moïse avait dit, je vais juste ôter mon chapeau, Seigneur, ça sera tout à fait valable. Mais Dieu ne lui avait pas parlé de son chapeau. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu donne une instruction ou un ordre, tu dois suivre l'ordre. Si le pasteur donne une instruction ou un ordre, tu dois suivre l'ordre que le pasteur donne. Tu ne peux pas contredire ça. Parce que si tu contredis ça, ça veut dire que tu es en dehors de la volonté de Dieu. Parce qu'il ne peut pas avoir deux chefs ou deux têtes dans une église. Ça ne marchera jamais. Il y a une seule tête. Et je vais vous dire la vérité ce matin, afin que vous puissiez le comprendre. Si nous sommes tous rassemblés ici, c'est pas parce que Dieu avait vu les administrateurs, ou il avait vu les chantres, ou il avait vu les diacres. Non, parce que Dieu avait vu un temps qu'il allait placer ici. Donc, Dieu vous rassemble autour du temps qu'il a choisi. C'est comme nous lorsqu'on était avec le pasteur Marcel. Si Dieu nous a rassemblés à jubiler, parce que dans sa vision, dans sa pensée, il avait vu Marcel. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu ne rassemble pas les gens autour des diacres. Parce qu'il avait vu les diacres, non, c'est faux. On avait vu les administrateurs, c'est faux. On avait vu les musiciens, c'est faux.
ou au ministre. Mais il a remis cela au pasteur. Et le pasteur, c'est lui le berger. Pourquoi il est le berger? Parce qu'il a le bâton de berger. Un berger doit avoir un bâton. Et son bâton va plus loin. Il dit que le berger n'a pas seulement le bâton, mais il a aussi la roulette. C'est-à-dire lorsque la brebis veut sortir de la ligne, le berger prend la roulette et va le chemin. C'est ça la parole. C'est ça. Alléluia. Donc Dieu vous envoie quelque part. C'est qu'il a suscité un don. Et vous devez être tout autour de ce don-là. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Dieu agit. Parce qu'au temps de Moïse, il y avait des anciens. Il y avait des anciens, mon frère. Je vous dis la vérité. Lorsque les enfants d'Israël étaient en train de crier là-bas en Égypte, il y avait des anciens là-bas. Mais Dieu ne les a pas consultés. Dieu attendait son homme. Son homme, c'était Moïse. Et je vous dis, si Dieu est descendu sur la montagne, c'était à cause de Moïse. Si Moïse n'était pas lui descendu. C'est pour vous dire que dans une église, il y a une autorité. Et c'est le pasteur. Et vous ne pouvez pas être au-dessus du pasteur. Peu importe la fonction que vous occupez dans l'église. Écoutez ce que Abraham dit. Dieu parle à Moïse. Dieu dit à Moïse, ôte tes souliers. Et Abraham dit que mais si Moïse avait dit, je vais seulement enlever mon chapeau. Abraham dit que ça ne serait pas correct. Parce que Moïse doit faire exactement ce que Dieu lui a dit de faire. Et si Moïse avait dit, je vais juste ôter mon chapeau, Seigneur, ça sera tout à fait valable. Mais Dieu ne lui avait pas parlé de son chapeau. Il avait dit ses souliers. Je pense que nous devons faire exactement ce que les Écritures ordonnent. Et on doit faire exactement ce que le pasteur ordonne. Alléluia. Vous savez, moi tel que Dieu m'a appelé là, c'est vrai, je suis humble. Mais avec la parole, je ne fais pas de complexe. Peu importe ton titre, je te montre la parole. Si tu acceptes, parce que ce que je prêche, je ne l'invente pas. C'est dans le message. Il dit ici, je continue à lire. Il dit ici, Moïse a enlevé ses souliers et il s'est mis à s'approcher. C'était l'ange du Seigneur, Jésus-Christ. Donc cette colonne de feu là, Abraham dit que c'était Jésus-Christ. C'était lui l'ange du Seigneur. Il était dans le puissant ardent. Jésus est ici. Il est où? Mais il ne reste pas dans le vide. Il est dans le cœur des croyants. La même colonne de feu. Le même Dieu. La même surnaturelle. Donc la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. C'était l'ange du Seigneur. Jésus-Christ. Qui était dans le puissant là. La colonne de feu.
lui conduit la moto. Qui avait conduit les enfants d'Israël dans le désert. Tout enseignant sait que l'ange de l'alliance c'est Jésus-Christ. Il était dans le rocher, il était dans le désert. Il était dans le serpent des reins. Il était dans tous les patriarches. Il était dans David. Il était là dans le Nouveau Testament. Et il est dans son église ce soir. Exactement le même Jésus. Hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà. Bon, la divinité n'est plus au ciel. La divinité est sur la terre. Dans les hommes. C'est ça la révélation. C'est ça que nous devons d'abord considérer. Et c'est ça que nous devons comprendre. Qui est Jésus? Alléluia. Amen. Ce matin, si tu connais qui est Jésus, alors tu pourras comprendre. Pendant qu'il marchait sur les eaux et qu'il s'approchait de la barque, la barque était en péril. Alléluia. Amen. Alors les disciples l'ont vu marcher sur les eaux. Et les disciples se sont mis à crier. Oh Seigneur, voici un fantôme. Alléluia. Amen. Déjà ils avaient peur. Parce que la barque s'enfonçait. Maintenant ce qui les fait encore peur, c'est que quelqu'un est en train de marcher sur les eaux. Donc double peur. Et ce n'est pas seulement une seule personne qui voyait cela, mais un tous voyaient cela marcher sur les eaux. Alors, Pierre a bien regardé. Parce que Pierre, lui, il était différent. Je l'ai dit tout à l'heure. Dieu n'agit jamais dans la masse. Mais Dieu agit toujours dans un individu. Mais cet individu se distingue parce qu'il a la foi. Et c'est la seule chose qui attire Dieu. Comme Pierre a bien regardé, Pierre a entendu la voix du Seigneur. Parce que la voix disait, n'ayez pas peur, c'est moi. Alléluia. Amen. Donc Pierre a entendu. Puisqu'il était habitué à cette voix, il pose la question. Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi aussi. Je viens sur les eaux auprès de toi. Amen. Voilà la demande de Pierre. Quelle est ta demande ce matin? La demande de Pierre était que lui aussi vienne auprès de Jésus sur les eaux. Pas sur le sec, mais sur les eaux, mon frère. Le message, c'est pas les amis. Le message, c'est pas l'église catholique. Le message, c'est pas l'église protestante. Le message, c'est pas l'église pentecôtiste. Le message, c'est pour les grandes personnes. Des gens qui comprennent qu'il faut manifester la parole. Il faut manipuler la parole. Alléluia. Amen. Par exemple, quand il est venu dans ce monde, il savait qu'il avait une mission.
sa mission, c'était d'apporter ce message. Et quand il a fini sa mission, il est parti. Mais il savait que l'épouse devait prendre le relais. Maintenant, toi, en tant qu'épouse, qu'est-ce que tu as déjà fait? Au lieu de beaucoup parler, au lieu de critiquer les gens, alléluia, qu'est-ce que tu as déjà fait avec ce message? Beaucoup de gens vont rendre compte. Qu'est-ce que tu as déjà fait avec ce message? Depuis que tu as cru ce message, même un démon de mal de tête, tu n'arrives pas à chasser. Même un démon de mal de dents, tu n'arrives pas. Pierre lui a dit que je vais marcher sur les eaux à côté de Jésus. Alléluia. Quelle est ta demande ce matin? La Bible dit dans Hébreux chapitre 11 que les femmes recouvraient leur mort par la foi. C'était des femmes de foi. Elles recouvraient leur mort par la foi. Ce matin, je te pose la question, ta foi depuis que tu as cru, qu'est-ce que tu en as déjà fait? Alléluia. Amen. Vous savez, tout ça c'est dû à quoi? C'est parce que les gens doutent. Ils ont l'incrédulité en eux. Je vais vous lire dans la brochure Shalom qui a été prêchée. Et il y a une lumière de l'heure aujourd'hui. C'est Jésus-Christ dans la puissance de sa résurrection. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, la lumière de l'heure, c'est Jésus-Christ dans sa puissance de sa résurrection. Sa parole qui a été promise pour ce jour-ci. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Mais pourquoi il a permis à Pierre de venir sur les autres? Parce que les œuvres qu'il fait, nous devons le faire. Ah oui. Alléluia. Dans le message, c'est pas comme dans l'église catholique. Là où le prêtre, lui, fait ce qu'il veut. Où les sœurs sont en pagne et le reste est de laïcs en pantalon. Dans le message, tous nous devons appliquer la parole. Alléluia. Amen. Donc Dieu n'a pas des petits enfants. Mais Dieu a des fils. Alléluia. Je continue à dire. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous en ferez de plus grandes. Car je m'en vais au Père. De plus grandes œuvres que lui avait faites. Alléluia. Amen. Donc de plus grandes œuvres que lui avait faites. Croyez-vous cela? L'assemblée dit Amen. Je le crois. Ça semble simple. On dirait que ça passe par-dessus la tête des gens. Regardez, lorsqu'il était sur terre, comment pouvez-vous faire de plus grandes œuvres? J'ai souvent interprété cela davantage. Mais la même chose. Plus grande a-t-il dit. Dans 5 Jean 14, verset 12. Vous ferez de plus grandes. Alors vous remarquez, lorsqu'il voulait changer l'eau en vin, il a premièrement pris de l'eau. C'était une matière déjà créée. Il a changé en vin. Lorsqu'il a nourri 5000 personnes, il a pris un poisson qui avait nagé dans l'eau.
il a fait distribuer cela. Et il a multiplié ce qui avait été créé. Il a pris des pains qui autrefois étaient du blé, qui a été fait pain, a rompu cela, et a suspendu. Il a fait distribuer cela aux gens. Et cela revenait une fois de plus. Il a multiplié ce qui était créé. Et dans ces derniers jours, sans qu'il y ait une trace de quelque chose de créé, appelle la chose à l'existence par la parole. C'est toujours le même Jésus qui travaille au travers des hommes. De toute façon, cela montre que c'est le même Dieu qui était au commencement. Ça ne veut pas dire que pendant le plus que Jésus. Non, c'est là où les gens n'interprètent pas la parole. Et les gens placent mal les citations. Écoutez ce que fait Malobi. Il peut créer des écrivains. Il peut créer n'importe quoi qu'il veut. Parce qu'il est Dieu. Vous en ferez de plus grandes. Je m'en vais à mon Père. La parole est infaillible. Elle doit être manifestée. Et elle doit être accomplie. Vous en ferez de plus grandes. Non pas en multipliant. Amen. On ne va pas faire comme Jésus a fait. Non. Ça c'est l'épouse maintenant. Alléluia. Parce qu'il est retourné au Père. Qu'aujourd'hui Jésus est assis sur le trône de ton cœur. Il peut faire des plus grandes œuvres. Plus que lorsqu'il était sur la terre. Alléluia. Amen. Non pas en multipliant, mais en prononçant la parole pour que la chose soit créée. C'est là où l'épouse se tient aujourd'hui. En prononçant la parole, que la chose soit créée. Alléluia. Amen. C'est pas pour elle qu'il envoie le message. C'est pour que nous puissions avoir la foi de l'enlèvement. La foi de l'enlèvement. La foi de la création. Parce que nous devons changer ce corps mortel pour revêtir l'immortalité. Quel genre de foi nous aurons? Nous devons braver tous les obstacles. Nous devons braver toutes les obscurités. Et si toi tu n'arrives pas, à cause des petits obstacles de la vie, le travail, il n'y a pas les habits, il n'y a pas à manger. Alléluia. Si tu n'arrives pas à cause des petits obstacles de la vie, comment tu auras la foi de Dieu? Une foi plus grande. Alléluia. Comment tu l'auras? Parce que la portion de l'épouse, c'est la création, mon frère. L'épouse doit entrer dans le sein des saints. L'épouse doit entrer dans le troisième compartiment. Là où se trouve la gloire de la Shekinah. Et quand elle entre là-bas, alors elle devient un Dieu à ma terre. Elle peut prononcer la parole. Et la parole va se réaliser. Je vais vous lire toujours la même voix. Je suis pas du tout. Au paragraphe 109. Écoutez ce que Fabien dit. Ceci est un jour nouveau. Le
Autour de soi, la lumière paraît. Vous pensez que c'est la lumière ou la lumière du soleil? La lumière qui est parue aujourd'hui, c'est Jésus-Christ le même hier. Alléluia. Amen. Savez-vous qu'un chrétien c'est un malade? Un chrétien c'est un malade. C'est un fou. Parce qu'il a la foi. La foi te rend fou. Ceci est un jour nouveau. Alléluia. Amen. Ceci est un jour où nous devons nous lever et prier. Dans la puissance de Jésus-Christ. Nous devons nous lever et prier. Dans la puissance de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On n'a pas dit comment faire les chrétiens des tabernacles. Alléluia. Amen. Si c'était seulement être chrétien des tabernacles, moi je ne peux pas croire ce message. Mais si l'on veut ce message, c'est qu'il s'attend à une manifestation. La création tout entière attend un désir. La manifestation ou la révélation des fils et des filles de Dieu. C'est-à-dire la création attend ses maîtres. Alléluia. Parce que Dieu a créé l'homme, il a balancé comme chef sur la terre. Adam était le chef et le gouverneur de la terre. Tout lui obéissait. Oh, que c'est merveilleux. Oui, c'est mon pénza. Ceci est un jour où nous devons nous lever et prier dans la puissance de Jésus-Christ. L'obscurité profonde vient s'établir sur la terre. Il devait y avoir un jour nouveau pour nous. Oui, certainement. Élevons comme lui. Tournez-vous vers sa parole. Et voyez la promesse qui a été faite pour ce jour-ci. Et vous saurez si vous vivez dans la lumière du jour ou pas. Changez de calendrier. Alléluia. Amen. Ça ne change pas le temps. Alléluia. Amen. Ça, changer de calendrier ne change pas le temps. Ce n'est qu'un changement de calendrier. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, je suis pas encore entré dans mon message. Alléluia. Amen. Donc, pendant que les disciples étaient en train de crier dans la barque, Jésus marchait sur les eaux. Quand Pierre a vu cela, il dit: oh Seigneur, si c'est toi, pendant que je viens sur les eaux, là où tu te trouves, Jésus lui dit: viens. Alléluia. Jésus a fait quoi? Il a permis à Pierre de venir vers lui. N'oubliez pas que Pierre était un homme comme toi. Et en ce moment, il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Sinon, on me dit que non, Pierre a marché sur les eaux parce qu'il avait le Saint-Esprit. C'était encore un pécheur. Alléluia. Amen. Mais il a marché sur les eaux par la foi. Dieu a besoin de ta force. Dieu a besoin de ton cœur ce matin. Alléluia. Amen. Pierre a marché sur les eaux. Il est venu vers Jésus. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que Pierre, au début, avait une foi parfaite.
Alléluia. Mais c'est après qu'il a quitté. Mais Jésus nous explique pourquoi Pierre s'est enfoncé. Alléluia. Pourquoi il s'est enfoncé? Nous allons relire cela. Pierre nous répondit. Matthieu 14, verset 28. Pierre lui répondit. Seigneur, si c'est toi, pendant que j'aille vers toi sur les eaux. Donc Pierre n'a pas regardé la difficulté. Pierre n'a pas regardé les obstacles. Pour lui, c'était possible qu'il puisse aller sur les eaux et il dit Seigneur, si c'est toi, ordonne seulement que je vienne vers toi sur les eaux. Et il dit viens Pierre. Sorti de la barque, il marcha sur les eaux. Première étape. Sorti de la barque, il fait quoi? Il marcha sur les eaux. Il a marché. Alléluia. Amen. Il a marché une certaine distance. Peut-être que la Bible n'a pas expliqué combien de distance. Mais certainement qu'il a marché sur les eaux. Alléluia. Amen. Maintenant, Jésus nous explique pourquoi Pierre s'est enfoncé. Sorti de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Ah, maintenant on nous explique au verset 30. Mais voyons que le vent était fort. La première chose, Pierre n'a pu tirer son attention sur la voie qu'il appelait. Ou sur la personne qui lui a dit de venir marcher sur les eaux. Mais il a commencé à regarder au vent. Alléluia. Voyons que le vent était fort. Il eut peur. Oh, la peur parle du doute. Alléluia. Dès que tu as peur, tu n'as plus la foi. Parce que la Bible dit la foi est une ferme assurance. La foi, c'est le contraire de la peur. La foi est une ferme assurance. Mais Pierre a eu peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria Seigneur, sauve-moi. Maintenant, nous allons lire Frère Branham. Parce que le Frère Branham, en tant que prophète, c'est lui qui a reçu la vision de l'âge. Maintenant, lui, il va nous expliquer en détail qu'est-ce qui a fait que Pierre s'est enfoncé. Alléluia. Dans la brochure, le voile intérieur, prêché le 21 janvier 1956. Page 34. Paragraphe 62. J'aimerais voir combien parmi les Nazaréens qui ont été sanctifiés. Une année était revenue l'année suivante pour être encore sanctifiée. Je pensais qu'il conserverait cela. Je pensais que vous ne pourriez pas revenir. Oh frère, certains hommes à l'esprit très étroit mettaient un crayon entre leurs yeux. Cela les aveuglerait. C'est vrai, une vue très étroite. Certainement. Le salut est en proportion. Maintenant, c'est la partie la plus importante. Aussi longtemps que dure la foi et la guérison
guérison divine dure aussi longtemps que dure la foi. Alléluia. Amen. La guérison divine dure aussi longtemps que dure la foi. C'est-à-dire, si on a prié pour toi, si tu crois, aussi longtemps que tu vas croire, tu seras guéri. Mais quand tu vas commencer à douter, c'est terminé pour toi. Donc le problème, c'est de toujours croire. Only believe Christ. Only believe Christ. Crois tout le temps Christ. À chaque minute, à chaque seconde, à chaque heure, peu importe les symptômes. Peu importe les symptômes. Peu importe comment tu sens la douleur. Pendant que la douleur te ronge. Mais toi, tu dois toujours continuer à croire que Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui. Là, il faut être fort. Parce que c'est là où le diable va venir te parler. Il te dira, oh, mais tu ne sens pas la douleur. Mais comment se fait-il que tu dis que tu es guéri? Alléluia. C'est comme l'histoire du vieux John. Alléluia. Pendant qu'il allait à la nuit de prière. Alléluia. Alors, quand il était là, le prophète lui dit. Le prophète prie pour lui. Il lui dit, vas-y, t'assois, tu es guéri. Parce que le prophète avait un don. Alléluia. Et quand le prophète a saisi sa main, et qu'il a vu que la lumière qui apparaissait sur sa main, qui avait une couleur orange, avait disparu. Avait disparu. L'ange lui avait dit, quand tu verras cela, sache que la personne est déjà guérie. Proclame souvent la parole. Alors le prophète a dit à la veuve John, ainsi dit le Seigneur, tu es guéri. Va t'asseoir. Mais quand il est reparti à sa place, il y a une femme qui était assise à côté de lui. Cette femme était incrédule. Alléluia. Cette femme lui dit, quand tu es parti là-bas, qu'est-ce qu'il t'a fait? Oh non, il a prié pour moi. Mais il n'a pas écouté, il t'a dit quoi? Il m'a dit que je suis guéri. Il dit, mais attends vous-même. Il te dit que tu es guéri, mais les yeux ne sont pas ouverts. Toi, tu crois cela? Alléluia. Alors il a commencé à raisonner. Il dit non, je dois repartir un peu dans la ligne de prière. Peut-être qu'il n'avait pas prié avant. Peut-être qu'on dirait ça n'avait pas marché avant. Parce que là où il était assis, il y avait une femme qui avait le goitre. Quand elle est passée dans la ligne de prière, à l'instant le goitre avait disparu. Quand elle est revenue à sa place remplie de jubilé de témoigner. John dit, oh, c'est fait que l'autre, le goitre a disparu. Mais moi, les choses sont vraies. Mais Dieu agit en fonction de ta foi. Amen. C'est que cette femme avait une grande foi. Alors lui, il est reparti dans la ligne de prière. Quand il repart dans la ligne de prière, le prophète lui pose la question. Mais je vais déjà prier pour toi. Et je t'avais dit quoi? Que tu étais guéri. Il dit oui. Mais je ne suis pas vrai. Le prophète dit, mais ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est le esprit du Seigneur. Il dit, mais je ne suis pas vrai. Le prophète lui pose la question.
question. On s'appelle la tunisie Tu motuna. es de quelle foi? Yo zana kundima nini wa? Il dit je suis de foi catholique. Yo ngana zana moto catholique. Le prophète dit bon, je vais l'aider Mon s'appelle iskada sungaye. à augmenter un peu sa foi. Amma sa kundima na. Le prophète dit comme je savais que les catholiques Mon s'appelle lo kona yede te bata. aiment réciter les je vous salue Marie. Bali nga koloba lo sako Maria. Il dit maintenant je te donne un travail à faire. Peso sa mosala no sala. À partir de cet instant, Kombanda sika we. tu dois commencer à répéter. Kombanda ka koloba kata mo nyo. Édition spéciale. Oh, pese sa lima sako mala. Je suis guéri. Na kambo na mi. Jésus-Christ m'a guéri. Yesu Kristo kambo ina. Édition spéciale. Esa mabala mu. Je suis guéri. Kambo na mi. Jésus-Christ m'a guéri. Yesu kambo ina. Et il est sorti de là. Ne komba dimi. Il est en train de répéter ça. Azaka koloba yango. Jour après jour. Mon Nicolas. Semaine après semaine. C'est la semaine après. Alléluia. Alors vous savez que l'effet des répétitions, Oyebi kompani ya koloba likambo. c'est l'effet de la dynamo. Ezali ne kompenda eloko. Amen. Amen. C'est l'effet de la dynamo. Ezali ne kompenda kompetisi eloko. Alors pendant qu'il est en train de dire cela, Na ntango ndeko ezali koloba il y a bongo. des pasteurs incrédules qui sont venus le voir. Pate etenze baye komona ye. John, Oh ndeko John. pourquoi tu ajoutes le propre sur Christ? Pona lino moko oza koboka soni epai na Kristo Dis boye. que tu es guéri alors que tu n'es Yo pas na guéri. obete yo kamona mikasi ba miso oza Donc tu kokufa. es allé à la réunion de cet homme-là qui est chauve. Opengaki nde na lisanga ya moto alibandi On wana. appelle William Marion Branham. Babengi William Mario Bana. Alors il a sauté debout. Apomoki maloko. Oui. Abi bongo. Édition spéciale. Oh Sangomala. Jésus-Christ va guérir. Yesu Kristo akamoli nai. Alléluia. Amen. Et un jour il est parti chez le coiffeur. Mokolo moko ndeko akwaki kokata suki. Il est allé se coiffer. Ake kokata suki. Le coiffeur qui était là, Mokati suki alaki il wa. avait un grand miroir. Azaki makitakataka liboso. Donc le coiffeur le regarde, Mokati suki azotala il ye. regarde le miroir. Atali kitaka. Nasi maseki. Abi Mais il y a des gens vraiment. Yana bato mosusu Mais la religion les rend fous. Hein. le sang de Christ va moni bon Qu'est-ce pesa. qu'il y a à faire de comme ça? Yo moto za kokufa miso boye. Je vois le cataracte là. Na moni pesa cataracte na Qui miso. a couvert tous les yeux. Oh ezipi so moyindo Il wana. est guéri. Pe za koloka molami. Alors il lui pose la question. Atulisa motuna. John, Ndeko John. j'apprends que tu dis partout. Naza koyoka yozo pata sango bisika Je suis guéri. yo kangolami. Qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça? Nini pole nini ozo sala. Pourquoi tu te rends ridicule devant les gens? Pole ozo kobimisa so. Alors John a saisi la tombeuse. John asimi tondezo Et bakata le ciseau. na ciseau. Il dit édition spéciale. Lisango malamu. Jésus-Christ va guérir. Yesu Kristo akamela. Il a dit ça pour la dernière fois. Les yeux se sont ouverts. Il est sorti en courant. Ce matin même ça dépend de ta foi. La guérison divine dure aussi longtemps que dure la foi. Vous qui avez une espérance il y a 40 ans, oubliez que vous avez déjà eu une espérance. Sortez d'ici ce soir. Dites, je ne crois même pas dans cela. Je ne suis plus certain de Dieu. Et combien de temps votre espérance durera? Au partage 63. Quand les femmes maillots m'avaient abandonné, m'apportaient quelques jours à vivre, il y a environ 6 ou 7 ans. Je suis en bonne santé et fort ce soir. Parce que je crois Dieu. Il l'a dit. Je l'ai pris au mot. C'est tout. C'est votre foi en Dieu qui compte. C'est la seule chose qui chancellera. C'est la seule chose qui guérira toujours une personne malade. C'est sa foi personnelle en Dieu. Pas ce qu'un homme peut faire pour vous. C'est ce que l'homme Jésus-Christ a déjà fait pour vous. Et vous acceptez cela. Vous refusez de voir les symptômes. Ou n'importe quoi d'autre. Et vous marchez
par cela. On ne peut plus marcher en regardant en septembre. Alléluia. Amen. C'est ce que Pierre a fait. Pendant qu'il marchait, en obéissant à la voix du maître, au lieu de continuer à marcher, il a commencé à regarder en vague. Alléluia. Amen. Et il eut peur. Il dit qu'il moi. Alléluia. Certainement qu'il s'est posé la question. Un homme mortel, fils de Jonas, c'est moi qui marche sur les eaux ici. On dirait que c'est pas possible. Dès qu'il a dit ça, il s'est enfoncé. Alléluia. Amen. Il s'est enfoncé. Ça veut dire quoi? Que nous ne devons jamais douter. Voilà pourquoi l'exhortation nous dit pourquoi as-tu douté? Nous ne devons jamais douter. Alléluia. Amen. Dans la brochure, votre vie était digne de l'évangile. À la page 36, paragraphe 157. Observons encore ceci. Regardons à Jésus un moment. Il nous a été donné en exemple. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. Regardons à Jésus un moment. Il est notre exemple. C'est lui qui l'a dit. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez aux autres comme je vous ai fait. Encore ceci. Lorsqu'il vint dans le monde, où il y avait en ce temps-là une incrédulité telle qu'il n'y en avait jamais encore auparavant. Cela ne l'a pas arrêté le moins du tout. Ou cela ne l'a pas arrêté le moins du monde. Il continua à prêcher et à guérir comme si rien n'était. Cela ne le troubla pas. On le critiqua. Le Fils de l'homme fut en but aux critiques. Depuis qu'il était un petit bébé, jusqu'à ce qu'il mourut sur la croix. Cela l'arrêta-t-il? Pas du tout. Donc Jésus est notre exemple. On a commencé à le critiquer même au moment où il était bébé. Les gens disent à sa maman Marie, il dit, oh, mais toi tu t'es seulement fiancé. Et tu as eu la grossesse. Cet enfant est un enfant illégitime. Parce que nous ne connaissons pas le papa de cet enfant. Même ton mari Joseph là, c'est idiot. Comment on peut lui donner un enfant comme ça et lui aussi l'accepte? Donc Marie avait reçu les critiques. On a parlé du mal de Jésus depuis son enfance jusqu'à la croix. Mais la Bible dit que cela ne l'a pas arrêté sur le travail qu'il doit faire pour Dieu. Mais lorsqu'on te critique un peu, pourquoi tu vas dans l'église? Mais quel genre de foi tu es? Alléluia. Amen. On te bouscule un peu. Dans l'église qu'on a remarqué l'amour vrai. Oh, mais est-ce que tu viens pour les gens? Mais tu viens pour toi-même. Qui est amour ou pas amour? Toi, celui qui est ici, c'est le Seigneur Jésus. C'est
le message qui t'appelle. Tu suis le message. Si les gens n'ont pas l'amour, toi est l'amour. C'est ça le problème. Alléluia. Nous voyons toujours la paille qui est dans l'un de l'autre. Nous ne voyons pas la poutre qui est dans l'autre. C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. Nous voyons toujours le défaut qui est dans les autres. Mais le défaut qui est en toi. Avant d'aller nettoyer de la maison des autres, mais toi d'abord le besoin de ta maison. Fini de nettoyer chez toi. Alors pour aller nettoyer chez les autres. Il y avait un vieux sorcier. Il quitte sa parcelle. Il vient dans la parcelle de quelqu'un d'autre. À minuit. Avec ce qu'on combat. Il vient de Balaï. Alléluia. Mais comment tu peux abandonner ta parcelle? Tu peux abandonner la parcelle de l'autre. Et à quelle heure? À minuit. Et comment on se livre? C'est la nature des hommes. Avant de voir le défaut dans l'autre, on va d'abord le défaut qui est en nous. Corrige cela. Le message est venu. C'est pour nous corriger. Même moi, le pasteur, je dois être corrigé. Les gens n'aiment pas la correction. Mais quand on prêche, ça les touche là. Nous ne touche pas. On ne touche pas. On ne touche pas. Il faut qu'on te touche. Pour que tu manifestes les vertus du Saint-Esprit. Alléluia. Il faut qu'on te touche. Oh, que c'est merveilleux. Oh, merci Seigneur. Écoutez ce que la Bible dit. Je continue à dire. Lorsqu'il vient dans ce monde, où il y avait en ce temps-là une incrédulité telle qu'il n'y en avait jamais encore auparavant. Cela ne l'a pas arrêté. Le roi du monde. Il continua à prêcher et à guérir comme si de rien n'était. Cela ne le troubla pas. On le critiqua. Le fils de l'homme fut en but aux critiques depuis qu'il était un petit bébé jusqu'à ce qu'il mourut sur la croix. Cela l'arrêta-t-il? Pas du tout. Quel était son but? Faire tout ce que le Père avait écrit. Quel est ton but ce matin? Parce que Jésus avait un but. C'est de faire ce que le Père lui a demandé de faire. Moi aussi j'ai un but. C'est d'amener l'église là à la perfection. Quel est ton but ce matin? Parce que si tu fixes les regards sur Jésus-Christ, tu ne verras pas ce qui se passe tout autour de toi. Mais si tu continues à regarder ce qui se passe tout autour de toi, ça veut dire que tu es déjà vaincu par le diable. Alléluia. Tu es déjà vaincu par Satan. Nous allons encore dire quelque chose. Dieu commissionnant Moïse. C'est ce qui a été prêché, je vous ai donné la date tout à l'heure, le 8 mai 1953. À la page 9. Paragraphe 14. Écoutez ce que Frère dit. Oh là là, venez. Et il l'a fait. Certainement, il l'a fait.
Il est descendu et il a fait l'invasion. Car Dieu était avec lui. Il a dit, qu'as-tu en main? Il a dit une verge. Ce n'était pas grande chose, mais c'était une verge. Eh bien, vous pourrez ne pas avoir grande chose en main ce soir. Vous direz, eh bien, frère Branham, je ne peux même pas siffloter, ne parlons même pas de témoigner. Eh bien, frère, vous pouvez faire quelque chose. Tout ce que vous avez en main, mettez-vous à l'œuvre. Nous sommes au bout du chemin, frère. Sortons d'ici demain. Témoignons à quelqu'un. Faisons quelque chose au sujet de quelque chose. Ne restons pas inactifs. Vous direz, eh bien, je suis une personne timide. Moïse a dit la même chose. Cela me rappelle bien une fois, là au stade de football. Je prêchais. J'entrais et il était mentionné un petit écriteau. L'important, la mention. Ce n'est pas le poids du chien qui compte dans le combat. C'est la combativité du chien qui compte. Alléluia. Donc c'est pas la taille du chien. Ce n'est pas les muscles. Mais c'est la combativité. La combativité c'est quoi? C'est la persévérance. C'est la foi. Et si tu as la foi, tu vas persévérer. Si tu ne persévères pas, ça veut dire que tu n'as pas la foi. Celui qui a la foi est redoutable. Celui qui a la foi ne se fatigue pas. Alléluia. Amen. Si ce matin, tu peux avoir cette foi-là, rien ne peut dominer sur toi. Ce n'est pas le poids du chien qui compte. Dans le combat, c'est la combativité du chien qui compte. C'est donc une très bonne idée. Vous pouvez ne pas être très grand, mais d'être d'une grande combativité. Alléluia. Amen. Branham commente. Vous pouvez ne pas être très grand ou avoir beaucoup de muscles, mais d'être d'une grande combativité. Il y avait un boxeur américain qu'on appelait Mohamed Ali. C'était un homme redoutable. Il avait une grande combativité. Et il y avait le combat du siècle. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. On a tous suivi ça à la télévision. Ali contre Cassius Clay. On a dit que Cassius Clay, il avait des crochets mortels. Mohamed a dit, le type là, s'il me donne un coup, KO. C'est comme moi je vais faire. Je vais d'abord le fatiguer au terrain. Quand Cassius Clay donnait ses crochets, Mohamed Ali esquivait ça. Je peux parler un peu la boxe. Savez-vous qu'il a été boxeur? Amen. Alléluia. Amen. Branham un jour dit, oh si vraiment c'était pas la peine de Dieu, il va tellement de la boxe. Quand Branham dit aujourd'hui, je demande savoir comment donner des coups au diable. Comment esquiver les coups du diable. Oui mais c'est ça. Parce que nous sommes dans la plus grande bataille jamais livrée. Donc Mohamed Ali s'est arrangé. Ils sont arrivés jusqu'au
C'est mon retour. Il lui a donné un bon chaos. Pourquoi? Parce qu'il avait une grande combativité. Ça veut dire que Dieu nous demande d'avoir une grande combativité. C'est pas des chrétiens mous. C'est pas des chrétiens faibles. C'est pas des chrétiens plaintifs. Même si les choses ne marchent pas, toi tu dois dire que ça va marcher. Même si aujourd'hui ça marche pas, demain ça va marcher. Ne regarde pas aux conditions que tu vis maintenant. Agenouille-toi avec ton mari. Commencez à prier. Et Dieu va vous donner des stratégies. Alléluia. Amen. Mais si tu te plains, est-ce qu'on se plaint, tu auras la solution? Alléluia. Tu n'auras pas la solution. La solution vient dans la prière. Alléluia. Lorsqu'on implore la faveur de Dieu. Lorsqu'on implore la miséricorde de Dieu. Alléluia. Je continue à lire. Au paragraphe 15. Écoutez ce que Fabien dit. Tout ce que je déteste de voir, c'est une personne sans colonne vertébrale. Il se dit chrétien. Vous savez que la colonne vertébrale, c'est la partie la plus importante dans le corps de l'homme. Savez-vous que même quand le bébé se forme dans le ventre de maman, Madame dit que la première chose qui se forme, c'est la colonne vertébrale. Alléluia. La première des choses qui se forment, c'est la colonne vertébrale. Et quand le bébé est né, il a peut-être 3 mois, 4 mois, 5 mois. Quand la maman commence à le faire asseoir, si la maman ne cale pas avec les coussins, il va tomber. Vous savez pourquoi? Parce que la colonne vertébrale n'est pas encore dure. C'est ça qui fait une église. Une église doit être enseignée. Une église doit être assise dans la parole. Comme des chrétiennes, vivre comme des chrétiens, agir comme des chrétiens, les frères, avancer comme des chrétiens, comme des chrétiens. Alléluia. Amen. C'est ça. Mais c'est ça. Alléluia. Amen. Excusez-moi. Hein. Moi, je suis un homme, je change. Je suis comme le caméléon. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui me fait changer comme ça? Mais c'est les écrits de Branham. Écoute ce qu'il dit ici. Je continue à lire. Tout ce que je déteste, c'est voir. C'est une personne sans colonne vertébrale. Qui se dit chrétienne. Oh là là. Dieu veut quelqu'un qui a du corps. Et une colonne vertébrale. J'aime le vieux Bouti Robinson. Il a dit, Seigneur, donne-moi une colonne vertébrale de la taille d'un rondin. Remplis le pignon de mon âme de beaucoup de connaissances. Laisse-moi combattre le diable. Tant que j'aurai une dent. Que j'aurai une dent. Et après le marcher avec mes gencives. Jusqu'à la mort. Et il l'a fait. C'est vrai. J'aime ça. Il s'est agenouillé dans un champ de maïs. Et il a dit, Seigneur, si tu me donnes pas le baptême du Saint-Esprit, à ton retour sur la terre, il va trouver un temps pour
mosantu. Vous devez être déterminé. Esengeli bozala bato moko koyika mpiko. Exact. Eza bongo. C'est Branham qui le dit. Bana moto alobi. Que nous devons être déterminés. Esengeli oyo ezala moto akoyika. Pas des chrétiens faibles. Bakristo moko ya pete Pas te. des chrétiens fatigués. Ya bolembu te. Pas des chrétiens qui n'arrivent pas à prier. Mokristo aza kosambela te. Pas des chrétiens qui tombent à tout moment dans la tentation. Moko ya ntango nyonso ekomekama. Non, non, non. Te te te. Oh, Oyo esengo. la Bible dit qu'il allait dans un champ. Bibi elobi te akendaki na elanga. Alléluia. Amen. Le vieux Boudi Robinson. Ndeko Boudi Robinson. C'était un vieux. Azalaki paka. Mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Azalaki te na molimo mosantu. Il a dit non, moi je dois recevoir le Saint-Esprit. Abi te ngai senge nazwa molimo mosantu. Alléluia. Amen. Savez-vous que même ici dans l'église, Boyebi atako awa na eklesi. il y a des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Yangila babato baza te na molimo mosantu. Mais tu ne dois pas rester tranquille. Kovanda kimia te. Tu dois te battre pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Tuna kino ozwa baptisme na molimo mosantu. Alléluia. Amen. Je vais t'expliquer pourquoi. Nakoloba na mpona nini. Je vais t'expliquer le pourquoi tu dois recevoir ça. Naloba na mpona nini esengeli ozwa molimo mosantu. Vous savez, Moïse, alléluia, Amen. Boyebi ete Mose dans le buisson ardent, liboso na nzete eza ou kopela au buisson ardent, to na kati ya nzete ezopela c'est là où il avait reçu sa commission. na esika Mose azoki etinda na ye. C'est là où Dieu l'a commissionné. Na esika oyo Nzambe atindaka ye. Mais toi et moi, Dieu nous commissionne où? Yo na ngai nda bakotinda atindi biso wapi. Lorsque nous recevons le baptême du Saint-Esprit. Ezali nde na ntango oyo tokoyamba molimo mosantu. C'est là où nous recevons notre commission. Ye wana tozo etinda ya biso. Je vais vous lire ça. Toujours Nakotangela dans la brochure, Dieu commissionna Moïse. Pas 5. kaka mateya moko na lokasa sambo. Pas 5, paragraphe 5. Lokasa mitano nzela na mitano. Je lisais ceci. Na ntangaki boye. Et il m'est arrivé de penser à ceci. Ekomeli ngai ete nakoma kotelemela boye. Vous recevrez une puissance. Bokoya mbangu ya moko. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Molimo mosantu ekokita likolo na bino. C'est ça la commission de Dieu à ses disciples. Yango nde etinda ya Nzambe na bayekoli na ye. Donc la commission, notre commission, Etinda ya biso. c'est lorsque nous recevons le baptême du Saint-Esprit. Ezali nde ntango toyambi baptisme molimo mosantu. Cela change notre nature. Yango kobongola bisaleli na biso. Cela nous donne la puissance. Ekopesa biso nguya. Cela nous donne le zèle. Ekopesa biso nzunzu. Cela nous donne la force. Ekopesa makasi. C'est ça la commission de Dieu à ses disciples. Ekopana malobi yango nde etinda na Nzambe epai na bayekoli na ye. Et puis, Na nsima quand il commissionna Moïse, ntango atindi Mose il a dit, alobi qu'y a-t-il dans ta main? ozala nini na loboko. Alléluia. Amen. Parce que après que tu sois commissionné, Na nsima kotindama tu dois agir. esengeli osala sika. Voilà pourquoi après avoir reçu le Saint-Esprit, Na yango na nsima koyeba molimo quand mosantu. on a dit qu'ils ont écrit le livre des actes, Ndeko mwana lobi bakomaki buku ya misala ya basama. des apôtres. Misala bantoma. Mais il faut me dire non, ce n'est pas les actes des apôtres, Ndeko mwana malobi eza te misala ya mais c'est les bantoma. actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Misala ya molimo mosantu kati ya Tu bantoma. dois agir Esengeli osala au ndeko. travers de l'homme. Na Nzambe esengeli asala na nzela na Tu moto. dois agir Nzambe esengeli au asala travers des vases. na nzela na poke. Les vases que lui-même a sanctifiés. Ke oyo ye moko abulisi La apetoli fonction. na makila na Il ye. fallait qu'il descende dedans. Esengeli ye moko akita wana na kati. Oh mon frère, ma soeur, Ndeko mwasi mobali. c'est merveilleux. Eza esengo mpenza. Je continue à lire. Na À la page 9. lokasa ya libwa. Vous devez être déterminé. Esengeli bozala bato koyika mpi. C'est exact. Eza bongo. Soyez prêts. Bobongana. Faites l'évasion. Bonga kokende kokosi. Dieu l'a dit. Ndaba alobi. Allons faire l'évasion. Tokende kokosi. C'est ce que Dieu voulait que nous fassions. Ezali oyo Nzambe alingi tosala. C'est ce que Dieu veut que nous fassions ce soir. Ye nde alingi tosala wana mpoka oyo. Dieu est toujours disposé à nous donner. Nzambe abongwani mpona kopesa yango na biso. Si nous sommes prêts à recevoir cela. Soki biso tobongwani mpona konyama Dieu yango. a fait la promesse. Asali elaka. Cela nous appartient donc. Yango ezali ya biso La mpenza. promesse est pour vous, Elaka eza mpona pour bino. vos enfants, Mpona bana. pour tous ceux qui sont au loin. Na bato oyo nyonso bali Aussi mosika. grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ebele ya bato nyonso nkolo yesu La akobenga. promesse est donc ici. Elaka ezali awa. Alléluia. Amen. Josué et Caleb, Yoshua na Caleb. quand ils ont traversé, ntango bakatisi, j'aime cette pensée là. Quand ils ont traversé,
Les 10 sont revenus. Et on dit, nous ressemblons à des sauterelles à côté de nous. Josué et Caleb ont dit, nous pouvons le faire. C'est exact. Pourquoi? Dieu a promis que nous pouvons le faire. Dieu a dit que nous pouvons le faire. Dieu a promis à nos pères que nous allions contre Sosion, que c'était notre pays, et cela nous appartient. Peu importe qu'il y ait des villes fortifiées, qui paraissent géants, et tout le reste, il a cessé de regarder les géants. Il s'est mis à considérer la parole de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions ce matin. Quand Pierre a regardé en vague, il a perdu les repères. Alléluia. Amen. Et Jésus lui dit, pourquoi tu as douté? Or, le doute, c'est le manque de foi. C'est-à-dire qu'il y a une rupture dans la foi. C'est-à-dire que tu croyais avant, c'est vrai. Mais arrivé à un moment donné, tu as commencé à écouter les gens. Et ta foi a reçu un coup. Et il y a eu rupture. Et Jésus te pose la question, pourquoi tu as douté? Nous ne devons pas douter. Nous devons être déterminés. Nous devons avoir une colonne vertébrale. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. On est pour terminer. Dans la brochure, votre vie est-elle digne de l'évangile? Voilà. À la page 34, paragraphe 147. 147. Brochure, votre vie était digne de l'évangile, prêché le 30 juin 1963. Page 34, paragraphe 147. Alors, peu à peu, votre patience devient si longue qu'elle n'a plus de fin. Les gens continueront à dire du mal de vous. Peu importe ce que vous dites de moi, que cela ne vous trouble pas. Si cela vous trouble, vous aurez tout avantage à prier avant de parler de nouveau à cette personne. Vous comprenez? C'est vrai. Ne vous mêlez pas aux disputes. Ne pas vous mêler aux disputes. Alléluia. Donc le prophète insiste. Et si vous aimez voir quelqu'un se lever dans l'église et proclamer, vous savez quoi? Je sais qu'un tel fait ceci et cela. Alors je vous dis, frère, honte à vous. Et si vous dites, oh, il fait vraiment cela, et que vous écoutez ces scandales, faites bien attention. Le Saint-Esprit n'est pas une fausse sceptique. Alléluia. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit on ne peut pas écouter quelqu'un qui critique son frère ou sa soeur. Parce que si tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit c'est l'esprit de l'amour. C'est l'esprit du pardon. Alléluia. Et la Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Alléluia. Amen. Donc quand tu vois seulement les erreurs des autres, mais les erreurs aussi. Fais tes erreurs à toi-même. Alléluia. Amen. C'est pas qui nous parle. Il dit, oh, il fait comment cela? Et que vous écoutez ce scandale, faites bien attention. Le Saint-Esprit n'est pas une force sceptique. Non, non. Et non. Le cœur où le
pense pas le mal d'autrui. Ne fais pas le mal. Crois tout. Supporte tout. Est plein de longue amitié. Vous comprenez? Ne disputez pas. Lorsque votre famille entre dans une dispute, ne vous en mêlez pas. Alléluia. Donc toutes ces choses-là, c'est pour positionner l'église. On ne vous prêche pas ça. Alléluia. Maintenant, prêcher à l'église. Mais pourquoi on prêche ça? Pour que nous puissions changer de comportement. Que ce soit moi le pasteur qui vous prêche ça, et vous le peuple de Dieu, nous devons suivre la parole. Amen. Amen. Ne disputez pas. Lorsque votre famille entre dans une dispute, ne vous en mêlez pas. Si votre mère vous dit, je ne veux plus que tu ailles dans cette église là-bas, je ne sais vraiment pas à quoi tu penses. Laissez pousser tes cheveux comme cela. Tu as l'air d'une vieille grand-mère. Ne vous disputez pas avec elle. Dites simplement d'accord. Je t'aime tout autant. Malgré tout, je prierai pour toi aussi longtemps que je vivrai. Vous comprenez? Ne disputez pas. La mauvaise humeur. De la mauvaise humeur. Amen. Quand vous voyez le matin comme ça, tu te réveilles. La nuit, tu avais bien dormi avec madame. Le matin, se réveille comme ça, toute fâchée. Alléluia. Donc, madame se réveille tout fâchée. Elle commence à te disputer. Toi, ne te dispute pas avec elle. Si vous-même sortez de la maison, sors. Évite les problèmes. Alléluia. Nous devons éviter les problèmes. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous allez vous disputer, alléluia, il y a un élément qui va vous quitter. Je vais vous lire ça. Ne disputez pas. La mauvaise humeur engendre la mauvaise humeur. Alors, vous attristez le Saint-Esprit qui s'éloigne de vous. Et vous vous mettez à répondre avec aigreur. Et tu commences à insulter madame. Tu insultes même son papa. Il y a des hommes qui insultent leur femme. C'est grave. C'est grave. Ma femme, elle est là. Si je mange, je suis à la chaise. Depuis qu'on sait qu'on est fréquentation, fiançailles et tout, je ne l'ai jamais insulté. Jamais. Comment je vais insulter mon propre corps? Mon propre corps. Mais les erreurs, il n'y en manquera pas. Les défauts, il n'y en manquera pas. Mais nous devons nous pardonner les uns les autres. Amen. Écoutez ce que je vous dis. Ne disputez pas. Toujours page 34 par 950. Ne disputez pas. La mauvaise humeur engendre la mauvaise humeur. Alors vous attristerez le Saint-Esprit qui s'éloignera de vous. Et vous vous mettez à répondre avec aigreur. Ce qui fait s'envoler le Saint-Esprit attire d'elle. La mauvaise humeur engendre la mauvaise humeur. Mais l'amour engendre l'amour. Soyez plein d'amour. Jésus a dit, à cela tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Que vous ayez l'amour les uns pour les autres. C'est cela le fruit du Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit,
Comment moi je vais savoir? C'est pas lorsque tu me dis que j'ai le Saint-Esprit. C'est pas parce que tu as porté les noms de Jésus. Tu as porté la cravate et la veste. Mais je veux voir les fruits du Saint-Esprit dans ta vie. La gentillesse, la patience, la longanimité. Alléluia. Même lorsque tu parles à ton frère, à ta soeur. Même si c'est pas ta soeur, même si c'est un païen. Surveille ton langage. Tu ne dois pas avoir un langage blessant. Quelque chose ne va pas. Ou Christ est là ou il n'est pas là. Oh, nous sommes la lune. Nous reflétons la lumière du soleil. Nous n'avons pas la lumière. Mais nous recevons la lumière du soleil. Nous reflétons. Quelle lumière as-tu reçu? Parce que tu es content de toi. La lumière apparaîtra. Alléluia. Nous avons vu ce que la lumière a fait dans la vie de Frère Branham. Alléluia. Amen. Tout le monde voulait rester là où Frère Branham est resté. Même lorsqu'il a déménagé, Jeffersonville, pour aller à Houston, Texas, parce qu'il devait aller rencontrer les anges. Tous les frères ont déménagé. Tout autour. Parce qu'il avait de l'amour. On se sentait bien. On se sentait bien. Et toi, est-ce qu'on se sent bien dans ta présence? Est-ce que tu n'as pas des épines? Alléluia. Est-ce que tu ne jettes pas des pics? On appelle ça picoter là. Picoter là. Alléluia. Est-ce que tu ne fais pas de picoter là? Est-ce que tu n'as pas de pics? Donc si tu as ça, il faut te convertir. Alléluia. Oh, que c'est merveilleux. Il dit, c'est cela le fruit du Saint-Esprit. C'est l'amour. Et savez-vous que vous êtes vous-même de petits créateurs? Alléluia. Si nous sommes des créateurs, c'est que nous sommes des créateurs des atmosphères. Un fils de Dieu changer l'atmosphère. Alléluia. Amen. Il y avait une femme. Cette femme-là avait un mari qui a commencé à fréquenter des soulas. Et pendant qu'elle fréquentait les soulas, les soulas ont dit, ah, le monde là, les églises là nous tombent. Il n'y a plus de chrétiens. Mais ce ami-là, il a marié une chrétienne. Il a dit, s'il n'y a plus de chrétiens, dans ta maison, il y a une chrétienne. Elle prie où? Comme elle peut jubiler tabernacle, nous allons passer au test. Parce que c'est pas le fait qu'elle dit qu'elle est chrétienne. C'est pas le fait que toi tu as dit qu'elle est chrétienne. Mais nous allons passer au test. Comme on dit, voici le test. Alléluia. Amen. La stature d'un homme parfait. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, ce n'est pas des dons. Et ça m'a caboté. Ils doivent combattre pour avoir ça. Alléluia. Amen. Il dit, on va tester ta tempérance. Si on te piétine, si tu vas réagir ou pas. Il dit, si vous prenez un cadavre, vous pouvez le taper. Il y a combien de diamants? Il ne peut pas réagir. Alléluia. Alors ils sont partis dans la maison de Samuel.
Nous allons faire semblant que nous avons bu. Et nous allons la tester. Déjà lorsqu'ils ont toqué, quand elle vient à la porte, elle a eu son bouche. Comment ça va? En même temps, chute. Comme ça. Mais chérie, qu'est-ce qui se passe? Je suis fini avec mes amis. C'est comme ça que vous me laissez. Nous avons faim. Ici, calmez-vous. Je vais vous faire à manger rapidement. Désolé. Quelqu'un ne savait ça. Qu'est-ce que tu as trouvé? Chérie, mais si tu as besoin d'autre chose, je vais le faire. Ne ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais elle avait tellement la tempérance. Elle était très loin avec Christ. Les amis ont fait. Ils ont dit bon, on demande congé. On est fatigué. On a essayé. On a fait toutes les cartes. Mais elle n'a pas failli. Allons-y. Quand ils sont arrivés dehors, ils ont dit mais pourquoi tu bois encore? Quand tu es une telle femme, pourquoi tu bois encore? Dimanche, nous serons à l'église. Se lever par le Seigneur. Toi le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Avant toi, il n'y avait pas de Dieu, et après toi, il n'y en aura pas. Seigneur, nous te bénissons pour ce matin, Seigneur de gloire. Merci pour la parole que tu nous as prêchée, Père éternel. Oh Dieu tout-puissant, éternel des armées, à qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Seigneur, nous voici présents, Père éternel. Nous a taillés tous, Seigneur Jésus-Christ. Accorde-nous ta grâce, Père éternel, mon Dieu. Nous voici devant toi, Seigneur. C'est encore nous, Jésus, Seigneur. Nous venons frapper à la porte du ciel. Seigneur, reçois-nous dans ton royaume, Père. Délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Père, Seigneur, la foi, Seigneur de gloire. Les certains, Père éternel, ont fait naufrage, Seigneur. Mais à qui on peut regarder, Seigneur, si ce n'est qu'à toi? Viens, Père éternel, délivre-nous, Seigneur. Comme a dit l'ancien Pierre, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Ce matin, Seigneur, nous pouvons répéter la même chose. Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Accorde ta grâce, mon Dieu. Guéris, Seigneur, ceux qui sont malades. Console les affligés, Seigneur. Ramène-les au total, Père éternel. Sauve les perdus, Seigneur Jésus-Christ. Délivre les angoissés, Seigneur de gloire. Guéris tous ceux-là, mon Dieu, Père éternel. Qui sont malades de paix. Il n'y a que toi, mon Dieu, qui a la bombe de Galate, Seigneur Jésus-Christ. Et tant ta main puissante, Seigneur de gloire. Oh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Tiens-nous par ta main puissante, afin de continuer la marche, Seigneur. La route est rocailleuse, Seigneur Jésus-Christ. Viens, Seigneur, nous aider, Père. Pardonne notre incrédulité, Seigneur. Pardonne notre lourdeur, Seigneur. Notre négligence, notre faiblesse, Seigneur de gloire. Revêtis-nous de ta force, Seigneur, mon Dieu. Et accorde-nous ta grâce, Père. Merci pour le pasteur, Seigneur. Merci pour ce message puissant de ce matin. Merci, Père éternel, de ce que tu l'envoies, Père éternel. Une option spéciale. Bénis le Seigneur. Bénis son ministère. Bénis son épouse, ses enfants. Bénis les âmes que tu lui as confiées à conduire, Seigneur de gloire. Ouvre-les de sagesse, mon Dieu tout-puissant. Et remplis les l'onction, Père tout-puissant. Père, bénis chaque fils. Bénis chaque fille, Seigneur de gloire. Souviens-toi, Seigneur, ce que des problèmes particuliers, il n'y a que toi qui as la solution, Seigneur. Donne la solution, Père éternel. À ceux qui s'attendent à toi, renouvelle leur force. Oh Dieu, restaure, Seigneur de gloire, la force. Figure, Seigneur, les membres affaiblis, Père éternel. Accorde, Père éternel. Je remets, Seigneur, chaque fils à toi. Je remets chaque fille à toi. Je remets,
cette église en tes saintes mains. Souviens-toi ce qui ne sont pas été pour les causes justes. Bénis-les, Seigneur de gloire. Père Tout-Puissant, souviens-toi des dîmes et des offrandes. Reçois la gloire, reçois l'honneur, l'exaltation et la